Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. Je vais te demander, Émile. Allez. Toi qui as de la culture. Oui, enfin, il faut pas exagérer, j'en ai, mais bon. Ouais, enfin quand même, tu m'as dit que tu étais abonné depuis plus de 14 ans à Télé 7 jours. Exactement. Hein? Vous avez le décodeur TNT haute définition. Et ma femme est abonnée à Femme Actuelle. Et elle n'en rate pas un, je crois. Jamais, elle les lit tous. Et qu'est-ce qu'elle lit qu'est-ce qu'elle a lu là récemment? Le dernier truc qu'elle a lu, c'est les blettes à la béchamel. Tu vois, donc je veux dire... Article de fond. Voilà. Donc, toi qui as de la culture, dirais-je, j'ai besoin d'un éclaircissement. J'ai entendu à l'épicerie du village que le fils de la charcutière serait bi. Alors, si j'ai bien compris, ça a un rapport avec le sexe. Tu pourrais m'en dire plus? Mais bien sûr, je me balade, moi, avec ces questions. Alors, il faut savoir ce que ça veut dire. Bi, ça veut dire deux. Par exemple, une bicyclette, tu as deux cycles. Bicyclette, tu vois. Un bignou, par exemple. C'est un type qui a deux gnous. Tu vois, les bêtes d'Afrique. C'est un bignou. Un binôme, c'est un mec qui a deux gosses. Ça, je le savais, ça. Un bigame, c'est un mec qui monte deux gammes en même temps. Ah ouais. Une biroute. Ça, j'ai une idée de ça. Ah ben non, une biroute, c'est un rond-point avec deux routes. Biroute. Ouais, je l'ai pas vu comme ça, non. Eh ben voilà, après t'en as plein. Oui. T'as bimestriel. Ah oui, ça, je le sais. C'est quand les femmes sont indisposées. Mais non, bimestriel. Bimestriel, c'est un magazine qui sort tous les 2 mois, tous les 2 mestres. Bimestriel, on dit. Ah. Et bisextile. Alors bisextile, c'est un mec qui baise tous les 4 ans. Et bistrot, eh bien, c'est deux types qui sont en train de boire. Il n'y en a jamais trop, André Berkoff. Les Chevaliers du Fiel sont aujourd'hui nos invités sur Sud Radio jusqu'à 14h. Ils nous font rire, eh bien, depuis plus de 30 ans, André Berkoff. Et attendez, et c'est retour aux sources, c'est retour au berceau. Enfin, il n'était pas là, le berceau, hein. Mais ils ont commencé, les Chevaliers du Fiel, à Sud Radio. Il faut le rappeler, pendant quelques années, d'ailleurs. Oui, on a fait 2 longues périodes. Une première de 3 ans. 3 ans, et après, on est vers l'an 2000, on est revenu 6 ans. On va parler de tout cela, mais je rappelle quand même, c'est un phénomène, les Chevaliers du Ciel. Éric Carrière et Francis Génibre. Puis leur plus grand sketch, vous les connaissez, la Simca, Mille, les employés municipaux, les chasseurs, les coiffeuses, Émile et Bertrand. Non, ils n'étaient pas paxés, Émile et Bertrand, mais enfin, les spectacles, films, émissions sur C8, ça marche du tonnerre de Dieu. Travaux d'enfer, croisières d'enfer, Noël d'enfer, on en a vu vraiment des millions de téléspectateurs, et il faut le dire, depuis 5 ans, ils sont les humoristes, les deux qui vendent le plus de places de théâtre et de concerts en France. Et ils seront, à partir du 10 janvier prochain, au Folies Bergère à Paris, nus ou pas nus? Il y a toujours un moment où Francis Il y a toujours un petit string sur scène. Ils sont jamais vraiment nus, hein, Francis va être nu. Oui. Ah ben, très bien. Comme Alors, on très se retrouve souvent. très vite, hein. Exactement, chers auditeurs, si vous souhaitez échanger donc avec Éric et Francis en direct sur Sud Radio, eh bien appelez tout de suite le 0826 300 300. La folle histoire des Chevaliers du Fiel, eh bien c'est dans un instant sur Sud Radio. Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. Oh, moi, vous savez. Ah ben oui, c'est vrai que depuis que vous êtes divorcé, Oh oui, sexuellement, je suis bien tranquille. vous êtes un jachère, quoi. Oui, voilà. Et ça fait un moment que je l'attends, ce putain de tracteur. Ça vous Enfin, avait- j'ai quand même quelquefois des aventures. Hein. Ah mais il faut. Mais vous savez, les hommes, c'est la pochette surprise. Comme je dis toujours, les hommes, c'est comme la neige. On ne sait jamais combien avoir de centimètres, ni combien de temps elle va tenir. Vous avez bien raison. Vous avez bien raison. Mon Dieu. Allez. Je vous fais les ongles. Oui, s'il vous plaît. Allez, c'est parti. Dites-moi, Sophie, nous sommes lundi, d'habitude tous les lundis. Françoise se fait coiffer à côté de moi, je ne la vois pas. Ah, je vous l'ai pas dit. Non, mais rien dit. Oh ben elle viendra pas, non? Ah bon? Ah non, elle a eu un empêchement. Bon. Elle est morte. Ah oui? Eh bien, tant mieux, à force d'être malade et casser le moral de tout le monde. Mais après moi, c'est le cœur qui a dû lâcher. Ah, mais c'est vrai que vous avez fait médecine, vous? Oui, 6 ans. Eh oui. 6 fois la première année. Eh oui. On a des nouvelles de Françoise. Pas bonne, hein? Ah oui, pas bonne. Ah oui. Elle est morte. Ouais, elle est pratiquement à l'Ouest des Bains, oui. Elle est morte. Oh. Ouais. Et on l'enterre, hein? Je pense qu'ils vont pas la laisser comme ça. Hein. Non, je veux dire, où est-ce qu'on l'enterre, hein? Ah oui, jeudi à 15h à Millau dans l'Aveyron. Eh vous ben savez. putain, celle-là leur a fait chier le monde jusqu'au bout, ouais. Vous avez vu comment ça tourne pour aller à Millau et que d'y passer, j'ai la gerbe. Ah ben, justement, en parlant de ça, il faut aller en offrir une. Ah oui. Alors, pour gagner du temps, je suis passé à Interflora. Ils font des compositions magnifiques. Eh ben, c'est très des bien. bouquets énormes, splendides. C'est très bien, superbes. c'était une amie, je la voyais tous les lundis, il faut mettre le paquet.
Enfin, quand même, ça fait 350 €. Hein. Je la connaissais pas tant que ça. On n'était pas tellement amis. Surtout qu'il y a des bouquets à 100 € à base de jasmin qui sont très très bien. Eh bien, c'est très bien le jasmin. En plus, sa mère est aveugle, elle aurait rien vu, tandis que le jasmin, ça pue, elle va le sentir. J'y avais pensé. De toute façon, vous comptez y aller à cet enterrement. Vous plaisantez ou quoi? Elle est venue au mien, elle? Non, alors... Finement raisonné, oui. Et oui, surtout qu'elle était solitaire, elle n'aimait pas de compagnie, toujours seule. Hein. Voilà. Ça Les- me rappelle des souvenirs. Bah oui. Et oui, les Chevaliers du Fiel, eh bien, qui nous font le plaisir d'être nos invités sur Sud Radio jusqu'à 14h. Alors bonjour à vous, Éric Carrière et Francis Ginibre. On peut dire qu'ici, donc Sud Radio, c'est un peu chez vous. Je le rappelle, vous avez animé une émission quotidienne pendant plus de 10 ans sur notre antenne. Vous avez débuté donc en 1994. 14. Quels souvenirs en gardez-vous de ces années-là? Des souvenirs. D'abord, on avait la pression au départ parce qu'on n'avait jamais fait de radio et quand on nous a proposé de prendre l'antenne en direct. Au bout de 2 mois, un mois et demi, j'ai dit au directeur, on va arrêter, parce que c'est pas du tout notre truc. Et il m'a dit, mais bon, soyez sympa, attendez le premier sondage, on verra bien. Et en fait, c'était une explosion, sondage. Mais une Et là, on s'est explosion. lâché. Parce Et qu'on là, on a fait dit, confiance. on peut le faire. Et donc, de fait, ça a été le berceau de pas mal de personnages. Justement, des personnages que vient d'entendre, les coiffeuses, les C'est né à la Émile et radio, Fernand. ça, ouais. Parce que. Ah, ils sont nés vraiment là. Oui. Oui, parce qu'on faisait 7 Voilà. sketchs par jour. 7 sketchs par jour, c'est un truc de fou. Et oui, et le fameux politique Jean-Pierre Mouniez. Mouniez Ah, vient aussi. de là aussi. Oui, oui. Alors lui, est-ce qu'il veut toujours qu'un pipeline de Ricard desserve les villes du sud de la France? Exactement. Un pipeline qui partira du Pertus et qui Directement. desservira directement les villes. Et il veut aussi reboucher le canal du Midi qui ne sert à rien et faire passer du Ricard. Que ce soit un canal de. Quelle belle idée, quelle belle Ricard. idée. Mais oui. Et oui, Et en vous plus, le faisiez avec l'accent. Ah oui, bonjour, je m'appelle Jean-Pierre Mouniez. Et il y avait d'ailleurs un vrai homme politique qui s'appelait Chivardi. De l'Aude. Oui. De l'Aude. Ah Un oui, jour, Gérard, oui. il m'a appelé sur Sud Radio, Chivardi, il m'a dit, il était vraiment candidat au présidentiel. Et il m'a dit, vous êtes plus fort que moi. et Mouniez voulait absolument, sauver la viticulture. Ah oui, bien ça sûr. c'était pendant la présidentielle Oui, il voulait 2022 que- parce qu'il était candidat. Voilà, il voulait Et que ouais. le vin soit obligatoire dans les cantines. Parce Effacer qu'il- les passages cloutés devant les maisons de retraite. Et voilà, pour que les. Pour que une les plus sélection puissants- naturelle. Pour qu'il y ait une sélection naturelle. Il voulait plein de trucs. Il avait inventé le concept de la pute lampadaire. Donc c'était un truc écologique. C'est-à-dire, on mettait des putes avec des panneaux solaires sur la tête. Comme ça, au moins, quand elles bossent pas, elles font de la lumière. Et il voulait aussi l'extermination des flamants roses. Pourquoi Parce qu'ils avaient le maillot du Stade français. Donc il narguait le sud. Voilà, c'est il ça disait, ouais, non, mais comment, ces oiseaux qui ne servent à rien, qui branlent une patte dans l'eau, une patte à l'air avec le maillot du Stade français. Est-ce qu'on y va, nous, au-dessus de Paris, avec nos maillots rouges et noirs du Stade toulousain à faire les oiseaux? On n'y va pas. Alors on ne peut plus. Voilà, c'est comme ça. Et il voulait rendre surtout la Tour Eiffel itinérante. C'est ça. Exactement, parce qu'il disait, Pour on que tout le paye, monde la partage. on paye Tout le des monde la impôts partage. toute l'année, la Tour Eiffel est à tout le monde, alors on la met 15 jours à Limoux, 15 jours à Rodez. Voilà, ça c'est l'égalité. Et dès le début, liberté totale, pas de problème. Bon, au début, on a eu, comme tout le monde, des problèmes. Oui, mais enfin, on veut dire qu'on était dans une époque aussi qui était quand même beaucoup moins C'est vrai. l'objet des Beaucoup trucs sur moins les... politiquement correct Ouais, et puis qu'aujourd'hui. ces réseaux sociaux qui vous enfument d'entrée dès qu'on dit un truc. On est toujours à fond, mais on était particulièrement à fond. Moi, mon truc préféré, c'était en direct le grand patron, je ne le nommerai pas, de l'époque, avait toujours peur qu'on fasse un scandale ou un truc avec Oui, lui. parce que vous faisiez des pièges en direct. Ah oui, sans Oui. arrêt. C'était mémorable. Voilà. À Et départ. donc, il avait toujours peur qu'on fasse ça, mais il faisait semblant d'écouter l'antenne, comme beaucoup de directeurs d'antenne, mais il dormait dans son bureau. Alors moi, à la fin de l'émission, j'allais le voir, je lui disais, voilà, je peux vous voir, oui, qu'est-ce qui se passe-t-il? Je voudrais m'excuser pour ce qui est arrivé tout à l'heure. Il n'avait pas écouté, mais il n'était rien arrivé. Je disais, je voudrais m'excuser. Oui, j'ai entendu. Bon, ne le refaites pas, mais ça va. Et en fait, il n'y avait rien écouté. Mais du non, tout. et du tout, il dormait avec son cigare, il digérait du repas d'affaires qu'il avait fait à midi. Exceptionnel. En tout cas, moi, il y a un personnage culte qui m'avait marqué à l'époque, c'est le fameux huissier maître Lelon qui Maître parlait Lelon. du nez. Il parlait comme ça. Bonjour, je suis huissier de justice. Alors, on Est-ce faisait que un- les enfants ont des jouets parce qu'on va leur prendre? Mais alors, je comprends pas aujourd'hui, il a plus de saisie à faire parce qu'il a disparu sur scène, vous ne le jouez plus. ce Mais des fois, à la personnage. télé. En fait, il a jamais été sur scène. Par contre, Ah, c'est ça. on le faisait à la radio et il animait un jeu improbable où il y avait les règles changées. Il changeait les règles d'une sans minute, sans arrêt. Je suis huissier, j'ai raison. Fais-moi l'huissier.
Voilà. Extraordinaire. Alors, parlons maintenant de la saga des Lambert, parce que du 10 au 21 janvier, eh bien, vous serez aux Folies Bergères à Paris, avec donc Travaux d'enfer. Donc, cette saga, c'est celle de Martine et Christian, qui sont mariés depuis donc 17 ans. C'est un couple de Français moyens. Le scénario de cette pièce est complètement loufoque. Racontez-nous. Au départ, alors bon, ça part, c'est toujours tordu, hein, mais ils sont en train de rénover un appartement en Bretagne pour faire plaisir à la belle maman. Laquelle belle maman est vraiment une saloperie, et donc elle a rentré dans son testament que si cet appartement n'est pas prêt tel jour à telle heure, ils seront déshérités. Ah oui, d'accord. Comme on peut pas déshériter ses enfants en France, dans la famille de Johnny, ils vont vous le dire, ils vous rendent. En Espagne, par contre, on peut. Donc elle est d'origine espagnole, donc elle va les déshériter. Donc eux, il leur reste 24 heures pour finir l'appartement, et ça va de catastrophe en catastrophe. Oui. C'est ça, c'est le spectacle. Ouais, ça. ouais. Oui, mais quand même, votre belle-mère, si elle vous reproche ça, c'est quand même que vous l'avez quand même maltraitée. En 2012, vous lui avez souhaité la fête des mères le lendemain. Oui. Et en 2015, vous vous êtes trompé d'1 an sur son gâteau Et dans la nouvelle version, en 2021, on l'a fait vacciner 14 fois. Oui, parce que vous auriez aimé effectivement qu'elle meure du Covid. L'important, c'est la dose. Oui, voilà, exactement. Et donc tout ça, elle l'a fait constater par huissier. Elle met ça évidemment sur le cahier. C'est un gros délire, comme nos trucs, quoi. C'est un truc pour rendre la vie plus légère en général. Et oui, effectivement, du coup, oui. Attends, Célie, je voudrais savoir comment vous travaillez. C'est-à-dire comment, en fait, Eric, comment vous imaginez les sketchs, comment ça naît, comment vous le travaillez? C'est Eric qui écrit. Je suis désolé, je connais ce forfait. Voilà, en fait, j'ai une idée. Je dis à Francis, écoute, tu vois, le prochain Lambert, je ferais bien un truc sur les travaux, parce qu'avec le confinement, tout le monde allait acheter de la peinture pour le portail et tout ça. Et donc, c'est branchant. Cette branche, ouais, ok, je prends une histoire, je dis, voilà, voilà les personnages, et maintenant j'écris. Et donc j'écris, et pendant un mois ou deux, on n'en parle plus, j'écris. Et puis, on fait des lectures de tout. Voilà. Ah oui, vous partagez les rôles, etc. Oui, et oui, et vous aimez, effectivement, pratiquement dans tous vos spectacles, vous le mettez nu sur scène. Et là, il incarne un personnage dans Travaux d'enfer qui a à mourir de rire. C'est Monsieur Propre, effectivement, qui vient astiquer l'inox et qui aimerait effectivement déboucher la bombe que vous êtes vous-même, Martine. C'est ça. En fait, c'est le prêtre qui tombe. C'est le prêtre qui revient plusieurs fois dans le spectacle. Un prêtre bien vicieux. Pléonasme. Et qui est très très attiré par Madame Lambert. Donc il vient secrètement à chaque fois. Et comme Madame Lambert a envie de voyager, il revient. Et elle est folle de Monsieur Propre, depuis qu'elle a découvert ce produit. Donc il revient déguisé en Monsieur Propre, en string. Et ensuite en espagnol, voilà. Bon, c'est Barjot. Hein. Mais Francis, vous acceptez en fait tous les rôles qu'Éric vous propose. Ouais, pratiquement quasiment. tout. Parce que vous êtes impressionnant parce que vous faites aussi bien la biche que le plateau de fruits de mer, la langouste, le bulot. C'est pas trop difficile de faire croire qu'on est une langouste. Comment on fait le bulot? Alors déjà, on ne se pose pas de questions. Il faut pas se poser de questions. Quand Eric me dit, tu feras la biche. Je ne tique même pas. Il dit oui. C'est le seul mec sur Terre à qui on peut dire. Et tu sais, quand tu fais la langoustine, est-ce que tu peux faire les huîtres? Et il répond ouais, d'accord. Et donc après, c'est quand même étonnant. Je me débrouille. Bon, c'est pas très visuel pour la radio, c'est un problème. Mais bon, il faut aller voir. Aux Folies Bergères, allez-y. Voilà. Ah oui. Alors justement, effectivement, cette pièce qui dit bricolage, dit crise de nerfs. Martine, quand même, vous pleurez souvent. Hein. Oui. En même temps, je vous comprends parce que votre mari est quand même un mauvais bricoleur, je dirais même un très mauvais bricoleur. Et il baise pas bien. Ce qui m'énerve. Ce qui est encore pire. Elle lui dit les hommes et le bricolage, les hommes au lit, c'est comme pour le bricolage. Vous êtes content de montrer vos outils, le travail est jamais fini. Alors en fait, moi ça m'énerve profondément parce que je dis que tu dises que je suis un mauvais coup au lit, c'est pas grave, mais ne dis jamais que je suis un mauvais bricoleur. C'est vrai que c'est la fierté de tous les mecs. Voilà. Vous savez que ça c'est un truc dans la vraie vie, tout le monde a vécu ce moment. Vous allez bouffer chez des copains, le mec il a fait une espèce d'armoire informe, un placard, c'est immonde, et un truc immonde, et il le fait visiter pendant une demi-heure, il faut s'extasier en disant oh là là, c'est toi qui as fait ça. Mais moi, enfin bon, ou des étagères et tout ça. Enfin bon. En revanche, ils ont la fierté d'avoir fait ça. Ouais. En revanche, Francis, bon, effectivement, vous êtes un très mauvais bricoleur, mais vous avez une qualité exceptionnelle dans la pièce. Vous imitiez à merveille le chien. Ah oui, je fais le chien. Mais non, ça mais le donne chien quoi, mort. allez-y. Il fait le chien Allez-y. mort. Enfin bon.
Il n'y a pas de visuel. C'est pas visuel, mais c'est auditif, Ah c'est ouais. bien. Alors, effectivement, vous l'avez dit, la belle-mère est espagnole. Et c'est vrai que vous n'aimez pas trop, du coup, les Espagnols. Ah si, on Vous les adore. Vous dites qu'ils sont fainéants. Ah oui, bah ouais, non, oui, plus que ça. C'est que non, mais ça, c'est la vraie pensée du Sud-Ouest. Vous savez qu'on trouve toujours que les autres sont des feignants. Même ici, je suis sur Sud Radio, les gens de l'antenne, ils pensent que les gens qui font pas de l'antenne sont des feignants, et les gens qui font pas de l'antenne, ils pensent que les gens de l'antenne ne foutent rien. C'est comme ça. Donc, en France, on trouve que les Italiens sont voleurs, que les Espagnols sont feignants, que les Allemands sont méchants, que les Anglais sont cons. Bref, Mais vous dites surtout ils sont fainéants parce qu'ils se contentent de rajouter le oui. A à la fin de chaque Pour te mot. dire, voilà, c'est les Lopez, pour te dire, comme ils sont feignants, ils sont frères. Hein. Et bien, ils sont tellement feignants, ces Espagnols, ils changent pas le nom, ils changent que le prénom. Et bon, c'est très con. Oui, c'est très con. Et en fait, oui, elle demande comment on dit échelle en espagnol. Moi, je dis, je crois, échela. Et voilà, il rajoute des A. Mais oui, c'est ça. En fait, dans le sud, oui, il y a toujours des... On est presque en Espagne, alors bon, on les aime bien, mais on les critique. Voilà. Alors justement, vous incarnez dans votre pièce Travaux d'enfer un torero espagnol. Vous êtes un des aficionados, vous aimez la corrida. Le grand sujet du moment. Ouais, grand sujet du jour, on vient d'en parler. Alors, là. première Non. partie. Oui. Voilà. Moi, je suis pas un aficionado, j'aime pas la corrida, mais par contre, je vois pas pourquoi on l'interdirait. Mais bon. Par contre, si on pouvait interdire Émeric Caron, parce que moi, je suis ni pour ni contre la corrida. Avec Francis, on n'y va pas. Non. Donc on a été invités, on est allé. Les gens qui aiment ça, Ah ouais, oui. Voilà. Arrêtez. Moi, je ne suis. Alors, il y a un truc, ça va peut-être faire plaisir des gens et pas à d'autres, mais tous ces gens de gauche, enfin d'une certaine gauche, que Carole Delga appelle la gauche bolivarienne, qui me fait beaucoup rire. Joli, ouais. Eh ben, tous ces gens-là ne parlent que d'interdire. Oui, Tout le c'est temps. ça. Tout le temps, on va interdire ça, interdire, et ça, on pourra pas le Limitez faire. ça, et ça, arrêtez et ça. pas ça. Elles sont où les valeurs de gauche des années Ouais, parce que quand même, le 68. truc qu'il devrait y avoir au fronton, c'est il est interdit d'interdire. C'est ça qui était écrit. Ouais. Ils l'ont oublié, ça. Ils l'ont Mais oublié. ça, c'est tous des trotskistes mal baisés. Alors Ce justement, sera le titre de notre prochain spectacle. alors justement, D'enfer. Non, mais c'est dur de les aimer. Moi j'aime. Franchement, quels je m'en sont les cache pas. politiques qui vous insupportent? Est-ce qu'une Sandrine Rousseau vous inspire? Ah oui, non, alors là, dans Dites-moi. notre prochain programme télé, qu'on a fait pour C8, dont on ne peut pas dire encore la date de diffusion. Ah oui, vous allez dynamiter 2022, On c'est ça? dynamite 2022 et Ouais. on parle largement de Sandrine Rousseau. Et ben je ça- pense avec un truc qui va peut-être faire le buzz. On parle tous les jours de Sandrine Rousseau. Oui. Ah bah oui. Le Mais fait c'est son but, alors bon. On l'a Oui. encore vu chanter à l'Assemblée nationale. Non, mais quand hier. vous dites quand vous dites que au fond, vous trouvez que ces espèces de politiquement corrects nous a un peu tués, non? Mais Bah oui, parce que franchement, nous, on est des anciens étudiants, des anciens gauchos sympas, humanistes, tout ça. Moi, j'aime la gauche de Badinter. Moi, Badinter qui lutte contre tout un pays pour arrêter la peine de mort, ça a un sens. Voilà. On faisait quand même pas à ce moment-là des déclarations pour savoir si c'était ringard ou pas, ou machiste de faire des steaks sur un barbecue. C'est sans déconner. Ils disent de nous, parce que ça commence à courir, hein, qu'on est des anti-écologistes primaires. Non, on est pour Ouais, l'écologie, on n'est pas pour ces Mais écologistes. pour la vraie écologie. Oui, pas celle-là. Oui, ça n'a pas de rapport, quoi. Mais pas pour les écologistes. Enfin, Là, l'histoire de la corrida, alors, moi, ça me fait trop marrer. Un mec comme Caron, je le connais pas. Hein. Déjà, on l'a subi. Le peu de fois, on regardait l'émission de Ruquier, on le subissait avec son avis sur tout, parce que le mec, il sait tout faire. Ouais. Moi, je sais perso des trucs sur lui, je sais aussi qu'il fait des trucs. Mais bon, bref, il n'est pas forcément l'avis qu'on croit. Ces gens-là, ils n'ont pas l'avis qu'on croit. Et il dit un jour, voilà, chacun doit avoir un étendard là-dedans. Hein, et son étendard, ça me fait penser à un vieux sketch de Bigard où il disait, c'est qui va faire l'humoriste vulgaire? Toi? Qui c'est qui prend la religion? Toi? Qui c'est qui prend... Donc chez eux, c'est qui c'est qui prend la corrida? Bah, alors l'autre, elle a pris les barbecues, On l'autre, fait les t'as spécialités. qu'à faire la corrida? c'est ça, ouais. Moi, je ne dis pas qu'il a tort ou raison dans le fond de la corrida, mais c'est terrible de tout à coup devenir un étendard d'un truc. Ah oui, alors justement, vous parliez de Laurent Ruquier. Qu'est-ce qui fait que vous n'avez jamais fait son émission? Passé différentes émissions. On n'a pas envie d'y aller. Oui, bon, c'est Ça a été au une départ un vieille histoire. malentendu. Oui, c'est ouais. ça. Dans le métier, vous savez, il y a des inimitiés qui se Ah, créent. bien sûr, Des fois, on ne sait même plus trop pourquoi. C'est comme les ventes d'état corse, on ne sait plus. Mais après, il ne nous a pas invités. Nous, on a dit publiquement qu'on était content de ne pas y aller. Moi, j'ai balancé pas mal de vannes à Oui, la sur radio lui. sur lui.
parce que je me suis délecté de ça, tout ça. Moi, je disais que j'adorais cette émission, surtout quand on était en tournée à Mulhouse à l'hôtel, parce que j'étais sûr de dormir. Bon, mais on a très bien vécu sans lui et lui sans nous. Ouais, donc, voilà, tout va bien. Tout va bien. On lui souhaite une C'est longue pas un vie. sujet. Après, je lui souhaite un jour d'écrire vraiment un truc qui plaise aux gens. Mais bon. Oh, ça arrivera. On va pas rester sur Ruquier pendant l'émission. Les Chevaliers du Fiel, on va se retrouver dans un instant sur Sud Radio et on va continuer de raconter votre histoire folle. À tout de suite. Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. Je te prendrai nu dans la cime Camilla. Je te prendrai nu dans la cime Camilla. Je t'ai rencontré du côté de Narbonne. Je t'ai trouvé vachement bonne. Tu mangeais une pizza. Et oui, les Chevaliers du Fiel en direct sur Sud Radio jusqu'à 14h. Eric et Francis, c'est bien cette chanson a lancé votre carrière en 1996. À cette époque, eh bien, Michel Drucker, vous avez repéré. Quelle est l'histoire? D'ailleurs, Michel Drucker a demandé prenez-moi nu dans la Cime Camille. Alors justement, moi j'aimerais savoir quelle est l'histoire de ce tube. Cette Cime Camille, c'est du vécu? Est-ce que c'était un fantasme? Eh ben justement, elle est née à Sud Radio. Ah bon? Ouais. Parce que tous les jours, je faisais une chanson pas improvisée, mais rapidement faite pour l'antenne. Et un jour, je l'avais pas faite. Et au dernier moment, je suis allé dans le studio à côté, j'ai gratté ça. Et puis, on l'a fait en direct et ça a explosé le standard aussitôt. La première fois. Je crois qu'elle est née en 95 à la radio. Après, on l'a enregistrée en 96. Ouais, 96. Et puis après, on l'a mise dans le spectacle, mais on voulait pas spécialement faire un disque. Et c'est Hervé Hubert, le producteur de TF1, qui est venu voir notre spectacle à Paris, qui a dit mais tu sais la chanson à la fin, si tu fais un disque, c'est un tube, ah oui, c'est clair. Ça peut être un tube. On lui a dit occupe-toi de tout. Et la vérité, parce que les gens ils méritent de savoir ça, c'est que le jour où on a enregistré ce disque, on avait oublié qu'on devait enregistrer ça. Ah, vous avez oublié l'enregistrement. Ouais. Et il manquait un couplet que j'ai écrit dans le taxi. Et quand on est arrivé au studio, c'était à Paris, je sais plus où, on arrive et l'arrangeur il nous dit bon et donc les choristes, mais les choristes. Et là on avait une assistante qui était là, on lui dit parce qu'en fait les chœurs c'est il nous prendra nu. Oui, c'est pas dans la Cime Camille. Et donc il manquait une voix d'homme. Moi j'ai dit putain le chauffeur de taxi. On sort. Et le mec, j'ai dit, si on vous donne 100, c'était des francs, voilà. Si on vous donne 100 francs, 100 balles, vous restez un quart d'heure pour dire il nous prend. Mais oui. Et donc, dans le disque, c'est le chauffeur de taxi qui chante les chœurs. Ah, c'est génial. Et sur scène, donc, c'est interprété par le fameux Jean-Paul André. Oui, qui est un de vos personnages cultes. C'est le premier chanteur nucléaire, c'est ça? Oui, c'est ça. Voilà. Je suis content. Il dit, je fais pas de séquelles. Je paye pas l'EDF. Oui, à l'époque où les centrales étaient en marche, d'accord. Parce qu'il était chanteur nucléaire. Il produisait sa propre énergie. Ah oui. Non, Et là, il est content. Il a travaillé dans une centrale À et il a eu Golfech. des séquelles. Il est né à Golfech. Il dit ça va, ça fait rien du tout, ça va. Je sais faire le loup, le renard aussi. Oui, il est un mec complètement perché qui chantait cette chanson. Voilà. C'est un anti-tube qui est devenu un tube. Oui. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que vous incarnez aussi bien des handicapés que des religieux vicieux. Vous provoquez jamais le scandale. Comment vous expliquez cela? Vous arrivez à doser? Comment vous le faites? Ils nous disait Plantu d'ailleurs. Plantu nous disait je vous admire parce que moi si je fais le quart de ce que vous faites, mais je me fais virer par la rédaction. Non, parce que les gens, toi les municipaux, on a quand même fait 2 longs métrages, une série télé, je ne sais combien de spectacles. Et les municipaux, il n'y a pas un endroit où on sort avec Francis, n'importe quelle ville de France, où les municipaux passent avec les camions poubelles, nous klaxonnent en nous faisant super, super. Parce qu'ils ont compris qu'on ne se moquait pas d'eux, on se moque d'une fonction. Et puis surtout, on en a fait des héros. De gens dont personne ne parle jamais, on en a fait des héros. Et voilà. Et oui, justement, on va tout de suite entendre sur Sud Radio, donc cette fameuse brigade des feuilles. Maman, Tu es toujours sur ton téléphone, hein, ton téléphone. Je suis sur Google, je m'instruis, je me cultive. Tu peux tout savoir sur Google. Tiens, par exemple, un tableau de Picasso. Si tu veux savoir de qui il est, ils te le disent. C'est tentant. Attends, c'est l'avenir, Internet, Facebook. Si t'as rien à dire à un mec que tu connais pas, tu peux le faire. Gilbert, Quoi? on vient de me charger de t'annoncer une nouvelle incroyable. Ah bon? Cette minute, tu vas te souvenir toute ta vie. Mais parle, putain, tu me Je fais viens peur. de le dire, ça y est, c'est officiel. Tu viens d'être nommé, t'es titulaire. Je suis titulaire? T'es titulaire, Gilbert. Titulaire? Titulaire. Oh, putain, c'est génial, titulaire! Oh
putain, ça me fout une pêche, ça. Une pêche pour. Et pour bosser, quoi. Mais t'es con, quoi, t'es titulaire. T'es malade, quoi. T'es titulaire, quoi. Ah ouais, je peux chanter, alors. Eh bien sûr, tu peux chanter. J'adore ça. Feuille râteau, c'est le chant des municipaux. Feuille râteau, c'est bientôt l'heure de l'apéro. Eh oui, vous n'auriez jamais pu faire ça avec des professeurs, par exemple. Ah non, ni les c'est anciens, clair. les anciens combattants, les profs et maintenant les écologistes. On a fait un spectacle où on parlait des profs quand même. Oui, quand même. Repas de famille. Alors oui, là, oui, ça Parce que c'était bien. Eric vient d'un milieu enseignant, donc Ouais. il savait de quoi il parlait. C'était l'histoire d'un carrossier de droite, pléonasme, qui recevait pour manger un prof de gauche, pléonasme. Son beau-frère. Et donc les deux familles étaient censées passer la journée ensemble. Évidemment, ils se balançaient des trucs politiques à la tête. Et c'était vachement sympa à faire. Un repas de famille C'est notre traditionnel. premier spectacle qui a vraiment marché à Paris et tout ça. D'ailleurs, avec ce spectacle, on a signé avec Jean-Paul Belmondo, Exactement. qui avait adoré ce spectacle. Eh oui, qu'il l'avait produit pendant Ouais, quelques ouais. mois, effectivement. Aux variétés. ouais. Ah oui. Alors revenons à vos débuts chez Michel Drucker, Ah. pardon. À l'époque, vous aviez fait un sketch sur Jésus et Marie. On va l'écouter. Oh là. Il avait fait couler beaucoup d'encre. Maman, tu ne devineras jamais ce qui vient de m'arriver. Ah ben non. Figure-toi que j'étais dans la rue, j'ai croisé deux aveugles, j'aurais touché les yeux, depuis ils sont sourds. Mon pauvre petit, tu ne sais plus quoi inventer pour te rendre intéressant. Et à l'école, ça se passe bien, moi, à l'école? Maman, à l'école, ils veulent plus que j'aille à la piscine, ils disent que chaque fois que j'y vais, l'eau se retire. Allez, viens. Lui raconter des balivernes, là. Prends plutôt ces deux paniers. Et va chez l'épicier, me chercher du pain et du vin. Oui, maman. Et puis ça, hein. Maman, j'aimerais bien que tu me parles de papa. Tu sais, il est arrivé un soir d'hiver, par derrière. Les idées le moment, je rentre, je sors, puis il a disparu. Maman, mais s'il a disparu, papa, alors on est pauvre et on est tout seul. Non, mon petit, car nous, on va faire du cinéma. Du cinéma, mais tu n'y passes pas, donc Camille. Si, j'ai même le titre. Ça s'appellera Vatican II, le retour. Il y aura de la musique, maman, dans le film. Oui, mon enfant, de la musique spirituelle. C'est celle que je préfère. Chante avec moi, mon fils. Son nom, il le signe à la pointe de l'épée, dans elle qui veut dire Jésus. Jésus, j'adore, avec le feu sur la langue. Aujourd'hui, vous ne pourriez plus faire ça, Non. c'est clair. Parce que là, quand on fait ce sketch, là, tout en parlant, je lui ai tendu linge, parce qu'il est en croix, lui, évidemment. Je fais étendoir à linge. Et il fait étendoir à linge. Mais non, Donc, Drucker, il a été génial avec nous, et toujours, hein, puisqu'on continue à faire des émissions avec lui, parce que il est venu nous chercher à un moment où on faisait pas de télé, et il nous a retrouvés au Théâtre Grévin, on sait pas comment il est arrivé là. Oui. Et le lendemain, on a déjeuné avec lui, et on se demandait même si c'était pas un personnage du Grévin en cire. Ah oui. Et puis il a dit, je vous engage. Patrimoine de l'humanité. Ouais, il dit, si vous voulez, je vous engage. Et nous, on n'a même pas osé demander ni pourquoi faire, ni quand. On a dit oui. Et puis en septembre, il a rappelé, et ça on a fait 25 commencé. ans qu'on travaille Exactement. avec lui. Et oui, alors ce sketch, on a dit effectivement à l'époque, il a fait beaucoup parler de lui. Et il y a une question à l'Assemblée nationale Oui. de Griotteret. Griotteret, Alain Griotteret, ouais, l'espèce de député. Enfin bon. bref. Aujourd'hui, en France, excusez-moi, c'est vrai que la liberté d'expression régresse. Est-ce que ça vous inquiète, ça? Ah bah oui. Ah oui, C'est l'autocensure le ça, problème. C'est ça, c'est l'interdiction. Où est des proches, Coluche et tout ça La nouvelle aujourd'hui, génération. Le c'est bureau, même tout ça, enfin tous. Ouais. La nouvelle génération n'a pas de problème. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous, on écrivait des sketchs pour notre public, pour la scène, et on essayait de les faire passer à la télé. Aujourd'hui, ils écrivent des sketchs pour la télé, Ouais. et après, ils vont sur scène avec. Et donc, comme ils écrivent pour la télé, ils sont pas fous, ils savent très bien ce qui passera pas. Parce qu'ils nous le disent tous, tout le temps, ce qui passera pas. Et d'ailleurs, c'est pas là où on croit qu'il y a le plus de censure. Ça, c'est aussi un autre débat. Parce que tout le monde dit, il y a eu tout un débat récemment sur certaines chaînes où il y aurait soi-disant de la censure. Nous, on a vécu sur à l'époque sur les radios, les télés publiques, quoi, des gens qui nous mettaient la pression en disant faut pas dire ça, faut pas faire ça, beaucoup plus aujourd'hui que sur d'autres chaînes où on est. Hein. Donc Sur C8, vous êtes totalement libre. alors là, franchement, Alors là- on est obligé de le dire parce que ça Mais serait oui. malhonnête de ne pas le dire. En ce qui nous concerne, nous, les Chevaliers du Fiel, je pense qu'on a fait 30 programmes pour eux. Que des Personne n'est primes. venu nous dire quoi que ce mais, soit. mais jamais, ni avant, ni après, ni vous avez dit ça, il fallait pas, c'est pas vrai. Bah, C'est un faux justement, procès. dans nos spectacles, il y a des curés pervers, il y a des. Ouais. Bah, ça, on les fait sur Mais on les C8. fait. Et, On parle des syndicats. C'est génial, Personne nous a jamais rien dit. Non. Voilà. Et Donc, vous n'avez pas de problème là-dessus. Et même Jésus, vous l'avez refait.
Non. Ouais, oui, on l'a oui, repris dans un best-of, on l'a fait Jésus, oui, Bien sûr, oui. il est- Non, mais Diffusé et rediffusé sur C8. Voilà, après on en tire les conclusions qu'on veut, mais nous, on sait personne ne nous empêche de quoi que ce soit. Ah oui. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui vous avez un succès fou, même depuis, je crois, depuis plus de 8 ans, 10 ans sur C8. Mais à l'époque, effectivement, vous avez dû lutter. Ça a été un combat pour vous faire accepter à la télévision, pour faire accepter à Paris. Oui. Avec le recul, comment vous analysez ça? Parce que déjà, on n'avait pas l'accent parisien et on. Ah oui, les petits comiques du Sud, c'est ça? Ça dérangeait. Ça avait ce côté-là. Ah ouais. Et puis qu'on ne faisait pas les choses comme il fallait. Ouais, exactement. On n'était pas dans le parcours académique pour entrer à la télé. On n'était pas avec des producteurs introduits dans le milieu, des trucs comme ça. On était très très indépendants et très tout le temps en tournée. Moi, j'ai monté la boîte de prod dès que j'ai pu, et donc on est devenu producteur de tout ce qu'on faisait. Parce que moi, je disais pour le moment ça marche pas, mais si un jour ça marche, ça serait bien que ce soit à nous. C'est normal. Ouais. Et donc un jour ça marchait, et donc c'était à nous. Et peu à peu, on a fait notre place à la radio, en spectacle, tout ça. Le dernier bastion ayant été le cinéma, puisque les gens des cinémas, c'est côté The Place to Be, quoi. Attention, on parle à des gens du cinéma, c'est pas pareil. Et mais peu à peu, voilà, on a fait 3 longs métrages et on va produire le 4e dans quelques mois. Et vous avez joué dans tous vos longs métrages. Oui. Vous êtes. Ouais. Mais à une époque, effectivement, certains vous ont taxé de ringardisme. Est-ce que ça vous a blessé? Parce que c'était blessant quand même quand on dit ça. C'est surtout, ils confondent nos personnages avec nous. C'est ça qui est fou. C'est-à-dire que ces mecs. Et c'est peut-être des gens qui ne vous avaient pas vu sur scène en plus. Non, c'est ça. Galabru, j'ai travaillé pour Galabru longtemps. Il me disait, Galabru, c'est pas possible que les gens croient que je suis con comme le flic de Saint-Tropez. Et il me disait, les imbéciles, c'est terrible les imbéciles parce qu'ils pensent vraiment que tu es celui que tu joues. Oui, c'est ça. Et donc à un moment il y a eu ça. Alors à un moment, oui, peut-être ça nous a froissé un peu. Après, vu le succès qu'on avait, on n'y pensait même plus que des gens pouvaient dire ça. Et alors aujourd'hui, c'est encore pire. On les regarde comme des ringards, quoi. On dit, ah bah oui, c'est eux, les ringards. C'est pas grave. Vous n'avez pas besoin de faire la une de Télérama pour vendre votre place. Vous faites ça le comble, effectivement, partout en France, dès que vous, effectivement, on n'a pas besoin de s'inventer une vie parallèle avec, pour certains, des mariages, pour d'autres, des visions, pour d'autres, je sais pas quoi, pour vendre leur truc. Enfin, bon, voilà, nous, on vend, on dit aux gens, voilà, vous allez voir un nouveau spectacle qui est entièrement nouveau, qui est fait par nous-mêmes. Aucune vanne n'est pompée nulle part. Est-ce qu'on vous a, et vous allez rire, et c'est le cas. Est-ce qu'on vous a traité de populiste? Est-ce que vous faites partie de la catégorie? Oui. Moi, je trouve pas du tout que c'est une injure populiste, loin de là. Mais... on est populaire. Alors on nous a traité de... Ouais. Il y a même eu un journaliste du Figaro, notre premier grand papier dans le Figaro, qui était un tissu d'insultes pour nous. Il avait compté, c'est vrai que nous à Toulouse, dès qu'on nous lâche un peu, on dit putain, con, merde, beaucoup. Il avait compté le nombre de putain, de con et de merde qu'on disait en 1h30. Alors à l'époque, c'était un nombre incroyable. Incroyable. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous refusez donc de jouer dans les villes RN? Alors, c'est pas non plus du militantisme anti-ça. Disons qu'on s'est fait piéger une fois ou deux à servir de caution à de la politique, et il s'est trouvé que c'était eux, et donc à la suite de ça, on a dit on n'ira pas. Mais bon, c'est pas. Mais piégé par qui? Par des maires, par des municipalités. C'était un député maire, qui se mettait en photo avec nous, comme si nous on allait cautionner leur politique, voilà, nous on venait faire notre job, voilà. Donc voilà, c'est pas. On a évité de se. Disons que d'une manière générale, on a nos opinions, vraiment, et on est prêt à les défendre coûte que coûte. Mais on lutte surtout contre la connerie, quoi. C'est un vrai combat et un grand combat. C'est un truc sans fin. Travail d'Hercule. Travail d'Hercule. Et oui, un immense combat, les Chevaliers du Fiel. On se retrouve dans un instant sur Sud Radio. Et on donnera la parole aux auditeurs de Sud Radio, à vos fans qui veulent absolument vous parler. On aime bien parler avec les gens, nous. Dans un instant, à tout de suite. Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. Claude, tu vas chanter l'Amérique. Mais je parle anglais comme une vache ibérique. Claude, tu vas chanter New York. Et comment veux-tu que je m'en sorte? Ne commence pas à verser des larmes de crocodile, tu vas chanter New York à des gens qui n'ont jamais foutu les pieds dans cette ville. Je te donne le début, essaye de trouver la suite, attention, il faut que ça rime. Dès l'aérogare, j'ai senti le choc. Essaye de trouver une suite qui rime. Dès l'aérogare, je prends un taxi. Qui rime.
Un taxoc? Bah, dès l'aérogare, j'ai senti le choc. Comment ça démarre sur les starting blocks? Et moins vite, Muse, à ce rime-là, ma plume s'use. Et si je faisais rimer New York avec jambon d'York? Alors si tu avais traversé Rodez, tu me l'aurais fait rimer avec merguez. Bouge pas, je prends des notes. Mais tu me suceras jusqu'à l'os, petit euro des fuegos. Alors moi, je peux dire n'importe quoi, toi aussitôt tu en ferais des morceaux de roi. Alors moi, je dis au hasard 4 boules de cuir, danser sur moi, locomotive d'or. Oh, mais comment te remercier, Muse, toi qui fais de l'or avec du papier? Je te condamne, Claude, quand ce monde vicié tu auras quitté, à me chanter tous ces chefs-d'œuvre pour l'éternité. Un sublime hommage des Chevaliers du Fiel qui rend hommage à Claude de Nougaro, André Berkoff. Nougaro, magnifique, qui était, enfin, vous avez connu, que j'ai aussi bien connu. Et je me rappelle quand on le recevait, il arrivait dans un café, je lui dis alors Claude, comment ça va? Il disait, je suis accablé de bonnes nouvelles. Les Chevaliers du Fiel, c'était votre père spirituel, Nougaro? Oui, Oui, bah oui. Enfin, on se disait, il est comme nous, il vient du même endroit et il fait la carrière incroyable. Et nous, comme on débutait et qu'on venait du même endroit, on se dit si il l'a fait, on essaiera de le faire. C'était un peu ce côté-là. Ouais. Autrement, on s'est croisés, on n'avait pas des rapports particuliers. Bon, on n'est pas de Il la était même barré dans son génération. truc, lui. C'est sûr. Mais vous êtes de Toulouse? Oui. Ouais, tout à fait. Et vous habitez toujours à Toulouse? Oui. Ah oui, c'est Oui. ça. Enfin, moi, j'habite la moitié du temps en Corse. Voilà, je salue les Corses. Ah, extraordinaire. Et oui, et à Toulouse, vous êtes propriétaire donc d'un restaurant, Oui, de d'un théâtre, à Il y a une Avignon salle de aussi. musique. Salle de concert, ouais, et Avignon, oui. Quelle cuisine vous proposez dans votre restaurant? Ah, alors là, on a fait un truc qui est génial, franchement. C'est qu'on est allé chercher des élèves en fin d'études de l'école hôtelière. C'est ambiance Top Chef, quoi. Et ils font une carte de tapas, mais de tapas 3 étoiles, quoi. Des tapas de folie. Et donc, avant et après les spectacles, il y a des cartes de tapas dans notre beau restaurant. Il s'appelle comment, ce restaurant? Le Jardin. Le Jardin. Alors, si vous habitez Toulouse ou même les Parisiens Voilà. qui vont à Toulouse, au Jardin. Et on va Au monter Jardin. un Il y a nouveau... du cassoulet quand même. Oui, il y a du j'imagine. cassoulet. Et il y a un nouveau concept qu'on ouvre en avril. Oui. C'est en plein travaux. On monte un truc qui s'appelle Pétanque Tapas. Donc en fait, on a fait faire 2 terrains de pétanque dans un petit parc qu'on a derrière. Et donc les gens, il y a 18h, ils viennent jouer à la pétanque et on leur sert des tapas, des merguez, tout ça. Ah oui. Bon, c'est des trucs de la vie, hein. Alors juste une petite précision, vous êtes quand même à l'initiative du championnat du monde de cassoulet que vous avez créé en 2016. Bientôt, il y aura la prochaine édition. Le 23 janvier. En janvier. Incroyable. là, c'est À le quel mois endroit, prochain. dans quel pays? Alors la grande finale aura lieu à Tokyo. Extraordinaire. Tokyo. Incroyable. Parce qu'ils sont devenus spécialistes du cassoulet. Non, les mais il y a un Japonais. restaurant Beaucoup de français à Tokyo. Voilà. Qui excelle dans le cassoulet. Et à New York, parce qu'on est allé à New York il y a 4 ans, 3 ans. On a amené le gagnant de Toulouse à New York. Nous, on a fait le spectacle à New York. Oui. C'est très drôle parce qu'il y a plein de mecs de France à New York. oui, Donc bien quand on joue à New York, ils sont là. Et après, championnat du monde de cassoulet à New York avec une quinzaine de restaurateurs new-yorkais qui font du cassoulet. Super bon. Génial. On va aller faire un petit tour, André, au Standard de Sud Radio, où Claude de Perpignan nous a rejoint. Alors bonjour Claude, vous êtes fan, vous êtes fan des Chevaliers? Oui, bonjour la culture, bonjour les chevaliers. Je suis fan, oui, bien sûr, et je les ai découverts, enfin je les ai vraiment découverts, parce que je les avais entendus ici ou là, mais je les ai vraiment découverts avec la Brigade des Feuilles, et en tant qu'ancien syndicaliste, ça m'a beaucoup fait rire, je dois l'avouer. Alors je voudrais leur dire, j'atteste tout ce que vous avez dit sur C8 doit être vrai, puisque ce qui a été dit sur le RN est vrai aussi, vous êtes venu à Perpignan. Donc, et je vous ai vu l'an dernier, et c'est là que j'ai une question à poser à Francis. Le quart d'heure là qui fait en équilibre, en rappel au-dessus de le porte sous la fenêtre, il a une prime de risque pour ça? Et est-ce qu'il est des fois tombé? Non, heureusement que bon, ça va. Non. Mais c'est vrai que c'est sans filet, ouais. Mais bon, au départ, Eric voulait me suspendre un lustre pendant 20 minutes. J'ai dit non, ça je pourrais pas. Mais là, déjà suspendu à la cloison pendant tout le début du spectacle, oui, bon. Ouais, c'est un peu chaud. Ça, j'ai accepté. Voilà. Alors, ça vous... Merci Claude. Voilà. Nous allons donner tout de suite la parole à Jean-François qui nous appelle donc du Muret, c'est ça? De Muret. De Muret, pardon. C'est une ville, Muret, à 30 km de Toulouse. Ah d'accord, pardon. Il y a une prison. Bonjour célèbre. à vous Jean-François. Jean-François, bonjour. Vous êtes à la prison? Vous êtes à la prison de Muret? Non, pas encore. C'est pas Jubilard qui nous parle. Non, pas du tout. Dites-moi, les chevaliers. Oui. Vous savez que vous nous manquez parce que je vous ai connu avec Galibert. Ah oui, sur Sud Radio. Sur Sud Radio. Vous nous manquez. Eh oui, J'aimerais
que vous reveniez un peu. Ah, mais c'est l'argent qui leur manquait. Ah on serait ravis de les recevoir, mais vous le savez toujours comme on est ravis. Vous savez que vous nous en manquez beaucoup, surtout quand la vie comme à moi, vous ne faites pas de cadeaux. Et vous nous sortez des trucs, vous nous changez les idées. Et ça, merci. Bravo les gars. Merci en tout cas. Nous, on vous dit merci parce que pendant des années, grâce à Sud Radio, on a appris notre métier, on a beaucoup rigolé, on s'est permis toutes les folies qu'on peut se permettre. Je crois qu'on les a faites. Et ça reste un. Oui, ça reste un grand. Mais on sait que c'est grâce à vous qu'on existe. Ouais. Donc, on garde vraiment du plaisir de cette époque-là. Merci Jean-François. On va donner tout de suite la parole à Stéphane qui nous appelle de Toulouse. Stéphane. Bonjour. Bonjour André Bercoff, bonjour Céline, bonjour Francis et Eric. Bonjour. Je vous entendais parler là de votre restaurant avec les tapas. Il paraît que vos tapas s'emballent. Ouais. Et je voulais vous demander à propos du... C'est facile. Je voulais vous demander à propos du championnat du monde de cassoulet qui se tient à Tokyo. Moi j'ai essayé de manger du cassoulet avec des baguettes. C'est pas facile. C'est vrai. Évidemment. Mais on va les convertir à la fourchette. Voilà. Ils nous gonflent avec leurs sushis. On va leur changer les méthodes. Ah ben, le sushi c'est chouette. Hein. Ah oui, c'est chouette, bien sûr. Et vous allez souvent les voir, les chevaliers? Alors moi, je n'ai pas encore eu l'opportunité d'aller les voir. Mais t'as pas l'électricité ou quoi? Bientôt plus. Ah merde. C'est vrai, avec le prix. Oui. Ah ouais. Achète un vélo, il va falloir pédaler bientôt. Ça marche. Le courant alternatif, un coup ça marche, un coup ça marche pas. Hein, ouais. Donc, bon, alors tu fais quoi à Toulouse alors? Ouais. Eh ben moi, je suis plus là, je suis plus tout à fait à Toulouse. Je suis du côté de Tonins. Ah Tonins, Garonne. Ah. Ouais. Voilà, et effectivement, je connais bien Toulouse pour y travailler souvent. Bon, c'est bien. Et en fait, mais je sais plus ce que je voulais vous dire. Voilà. Mais ton témoignage en tout cas, était important. merci d'être intervenu, Stéphane, sur Sud Radio. Bonne journée. Merci. Bonne journée à vous sur Sud Radio, les Chevaliers du Fiel. On vous remercie d'être venu nous voir dans la culture dans tous ses états sur Sud Radio. Je rappelle que vous serez aux Folies Bergères à partir donc du 10 janvier. Oui. Et jusqu'au 21 janvier. Exactement. Après, vous serez en tournée dans toute la France. Voilà. Après, on reprend. Alors, on fait les Zéniths. Nice, Marseille, Montpellier, Rouen, Nantes. Enfin, bref, il y en a plein. Lyon. Génial. Eh bien, on viendra vous voir. Alors, moi, j'ai une question à coller, à questionner avant. On a encore 2 minutes. Si vous aviez une définition de l'humour, vous diriez quoi? C'est pas facile, je sais. Comment vous définiriez votre humour ou l'humour en général? Moi, je dirais que c'est une soupape de salubrité. Voilà. Une autre façon de voir les choses. Heureusement qu'on est là, je suis sûr qu'on a évité 2-3 catastrophes. Ça c'est vrai. Et c'est vrai que... Non mais c'est extraordinaire. Vous savez, c'était Chris Marker disait, l'humour est la politesse du désespoir. Oui, exactement. Il y a quelque chose comme ça. Il faut se dépêcher d'en rire de peur d'être obligé. Exactement. Et nous... et aujourd'hui, vous avez une fonction, honnêtement, mais remboursée par la sécurité sociale. Quoi. Oui, Nous, quand on a choisi ce métier, on l'a choisi pour la légèreté que ça représentait à vivre et l'intérêt que ça avait de parler aux gens. Et on est comblés. Chers auditeurs de Sud Radio, en tout cas, retrouvez les Chevaliers du Fiel, donc aux Folies Bergères à partir de janvier avec Travaux d'Enfer. Ils y seront du 10 au 21 janvier. D'ici là, je vous recommande 2 spectacles à Paris, si vous êtes là dans les jours qui viennent. Ziz au Mathurin, du 28 au 30 on vous le novembre. conseille aussi. Elle est géniale. Elle joue avec son spectacle Les Aventures Pagnolesques d'une Marseillaise. Je vous recommande aussi Kamel le magicien qui est au théâtre de Jazé jusqu'au 31 décembre avec Croix en tes rêves. André Bercoff, un mot sur un très beau livre qui vient de sortir sur Montmartre, un livre de Gérard Le Tailleur sur la bonne franquette. Magnifique, monte là-dessus et tu verras à Montmartre. Très bien, Gérard Le Tailleur a écrit Montmartre et la bonne franquette qui est un des grands restaurants de la colline inspirée. Et franchement, c'est formidable. Et ne jamais oublier qu'à Montmartre, même maintenant, on respire un peu plus mieux qu'à Paris. Oui, c'est vrai. Et tout de suite sur Sud Radio, donc vous retrouvez Brigitte Lahaie, pourquoi l'infidélité fait autant de ravages, comment surmonter l'épreuve de l'adultère. Réponse dans un instant sur Sud Radio avec le psychologue Fabrice Bach.